Dans cette vidéo, je vais te montrer comment mémoriser facilement le Coran. Avant, j'avais des difficultés, mais maintenant, grâce à Dieu, j'arrive à mémoriser facilement le Coran. La première astuce, c'est d'écouter le Coran tout en le regardant, mais sans le lire. Je vais te montrer comment appliquer la première méthode de la bonne façon. Tu as ton Coran, tu as tes écouteurs, ton téléphone, tu mets ton meilleur lecteur. Tu choisis ton meilleur lecteur, ton meilleur qari. Ça peut être Ali Jabir, ça peut être Abdul Basit, Houssari. Tu choisis, chacun son choix. Tu écoutes, mais tu regardes, tu écoutes, tu regardes, mais tu ne lis pas. Ok? Donc, tu as ton Coran qui avance. Voilà, tu écoutes, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes. Tu regardes. Dès que tu auras fini tes 1, 2, 3 lignes, tu arrêtes. Tu peux refaire autant que tu veux. Ça a quel avantage? Le premier, ça te permet déjà de mémoriser. Le fait d'écouter facilite la mémorisation. Avant même que tu commences à fournir des efforts, ton cerveau a commencé à travailler. Ton cerveau a commencé à mémoriser. La deuxième des choses, c'est que tu vas avoir la bonne façon de lire, de prononcer, de réciter. Parce que là, tu as des experts devant toi, déjà agréés, qui récitent bien, que tu es en train d'écouter. Donc, tu vas les imiter. Donc, tu vas bien prononcer. Ça travaille aussi sur ton tajwid. Tu vas voir la bonne façon de faire du tajwid. Tous ceux qui ont appris les règles de tajwid, qui ont fait des cours de tajwid, ils savent qu'il y a beaucoup de règles. Si tu ne pratiques pas, tu vas les oublier. C'est de la bonne façon. Là, en écoutant, en regardant et en écoutant, tu vas te rappeler de « Ah, ici, c'est cette règle qu'il applique. » Ça travaille déjà ton tajwid. La deuxième astuce, prends juste quelques lignes, sois pas gourmand. Ok? Je te prends un exemple ici. Tu ouvres ton Coran, une partie que tu veux lire. Ok? Tu commences là, tu prononces, tu prononces, tu prononces. Tu avances. Voilà, tu répètes, tu répètes. Même si c'est ça, tu fais, ça suffit. C'est quoi le problème? Tu fais ça aujourd'hui, ça rentre. Demain, tu reviens, tu augmentes. Il ne faut pas être gourmand. C'est en voulant être gourmand, tu vas lire toute la page, essayer de mémoriser toute la page. Le lendemain, tu viens, il n'y a rien qui sort. Sois pas gourmand. Maintenant, comment bien appliquer la troisième astuce? Le lendemain, quand tu viens, n'ouvre pas ton Coran. N'ouvre pas ton Coran. Tu le fermes, il est devant toi. La veille, tu as mémorisé. On a mémorisé. Tu vas venir. La uqsimu bi yawmil qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Comme ça. Maintenant, si tu bugs, bon, ça c'est une sourate que j'ai mémorisée. Bon, c'est facile. Si c'est la première fois, ça va être plus difficile que ça. Mais voilà, essaye. Même si tu ne te rappelles pas de tout, essaye. Essaye tant que possible. Il ne faut pas regarder, sinon tu retournes derrière. C'est comme si tu n'as rien fait, le travail d'hier, tu ne l'as pas fait. Tu as essayé de mémoriser hier, tu n'as pas essayé de lire. Pourquoi tu veux lire? Non, tu as essayé de mémoriser. Donc sors ça de ta mémoire. Essaye autant que possible. Le cerveau de l'homme est fainéant. Si tu ne le forces pas, il ne veut pas travailler. Le cerveau de l'homme est fainéant. Si tu ne le fais pas travailler, il ne va pas travailler. Fais travailler ton cerveau en le forçant à se souvenir. C'est comme ça qu'il va commencer à bosser. Quatrième astuce, c'est d'avoir un objectif. Ça peut être que toi, ton objectif, c'est juste de mémoriser un tiers du Coran. Donc 10 jours. L'autre, il veut mémoriser 2 tiers. L'autre veut mémoriser tout le Coran. Tous les 30 jours, il veut les mémoriser. Avoir un objectif va te permettre vraiment de rester focus longtemps. Parce que tu sais que mémoriser 10 jours, 20 jours, 30 jours, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Tu peux dire, je vais mémoriser 10 jours en 5 ans. 20 jours en 10 ans. Toi, tu sais que voilà, c'est ton objectif et tu ne veux pas lâcher. Tu ne veux pas lâcher. Et surtout, il y a une autre astuce, c'est que si tu veux mémoriser par exemple 5 jours ou 10 jours, achète un Coran qui a que ça. Tu dis, voilà mon Coran, lui là, lui ce Coran de 10 jours, de 5 jours, il va rentrer dans ma tête. Dans 5 ans, Inch'Allah, il sera dans ma tête. Tu le prends que du... Voilà, c'est pas tout le Coran, hein. C'est 5 jours, c'est 10 jours, ceux-là, ils vont rentrer dans ma tête. Inch'Allah. Cinquième astuce, c'est de demander dans chaque prière ou le plus souvent possible de dire à Dieu, Dieu dans tes prières, même si tu es en soujoud, Dieu facilite-moi la mémorisation du Coran. Ok? Tu fais ça, tu vas voir que Dieu va te faciliter cela. Tu peux dire Dieu, autre chose, hein, tu peux prolonger ça. Dieu facilite-moi l'apprentissage de la langue arabe.
tout ce que tu veux, mais aussi là, en ce qui nous concerne, tu demandes à Dieu de te faciliter la mémorisation du Coran et tu verras qu'Inch'Allah, ça sera beaucoup plus facile pour toi. Si tu as apprécié cette vidéo, mets-moi un like, partage, donne-moi ton avis en commentaire. Qu'Allah vous protège, qu'Allah nous protège tous, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah pardonne à ceux qui nous ont précédés, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'Allah guide nos futures générations, qui restent dans la droiture malgré un monde qui devient fou autour de nous, et qu'Allah nous bénisse dans nos familles, dans nos travails, dans nos différentes vies, qu'Allah nous facilite cette vie qui n'est pas facile, une vie pleine de tentations aujourd'hui si tu ne fais pas attention. Il y a tellement de choses autour de nous qui peuvent nous dévier de la voie du Seigneur, qu'on a besoin de la protection. Plus que jamais de l'histoire, à mon avis, on a besoin de Dieu pour pouvoir rester sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.